Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la finale Copa del Rey. Et oui, la finale de Copa del Rey s'est jouée à Séville et on avait un classico ce soir ici, le Real Madrid et le FC Barcelone jouaient sur un terrain neutre ici et le FC Barcelone s'impose sur un score de 3 buts à 2 dans le bout des temps de la prolongation, la deuxième mi-temps de la prolongation. Le Barça a réussi à marquer le troisième but qui les a donné ici directement le trophée de Copa del Rey. Mais qu'il faut-il dire de ce match? Quel match on a eu ce soir? Mais quel match! Je crois qu'on n'a pas été déçus de ce match. Les attentes ont été atteintes ici. Le public a été servi ici. Il y a eu du spectacle, il y a eu du rebondissement, il y a eu des faits de jeu, il y a eu tout dans ce match comme pas possible. On se rappelle déjà avant le match ici, les tollés du Real Madrid ici, qui avait demandé que l'arbitre soit recusé pour ce match, puisqu'il y a eu des précédents avec cet arbitre. Du coup, le Real Madrid a écrit des communiqués, a sorti des communiqués demandant ici la Liga de retirer cet arbitre pour cette finale. Malheureusement, la Liga n'a pas accepté ni la fédération espagnole. Du coup, le Real Madrid était obligé de jouer avec cet arbitre. Il faut reconnaître, moi j'ai envie de dire ici, surtout la première mi-temps de l'arbitre, c'était bien l'arbitre, même s'il y avait des actions là-bas. Mais déjà, le fait que l'arbitre demande à ce que et le fait que Real Madrid demande à ce que l'arbitre soit retiré de ce match, cela a mis une pression, j'ai envie de dire, sur l'arbitre en fait. Du coup, l'arbitre voulait tellement beaucoup bien faire que je me suis dit, dans certaines actions, plusieurs actions ici, le Real Madrid, j'ai l'impression, a obtenu ici ou bien a été avantageux dans les décisions arbitrales de l'arbitre central ici. Le Barça a joué, le Barça heureusement, lui, il s'est pas aussi plaint de l'arbitre, mais dans ce match, déjà, j'ai envie de revenir sur la première mi-temps, puisqu'on avait une première mi-temps où le Real Madrid a été dominé carrément, mais ça, tout le monde s'attendait à ce que le Barça domine cette saison. C'est le meilleur club espagnol, l'une des meilleures équipes ici dans les 5 grands championnats. Du coup, c'était pas du tout étonnant de voir le Barça dominer le Real, mais le Barça a dominé le Real la première mi-temps. Le Barça a réussi même à mener le score pour la première mi-temps ici, sur une passe délicieuse ici de Lamine Yamal. Lamine Yamal a reçu le ballon puisque Franck Garcia était rentré en remplacement ici de Ferland Mendy qui s'est blessé. Pour dire que cette saison, Carlos ne se gère pas du tout. Carlos te met ici. Ferland Mendy qui revient de blessures directement titulaire ici, mais c'est suicidaire, j'ai envie de dire ici, de la part de Carlo. Ferland s'est blessé, Franck Garcia est rentré sur une passe ici, donnée à Lamine Yamal ici, le prodige barcelonais ici. Et Franck Garcia était en fait en avance, du coup, il a essayé de revenir, mais c'était trop tard, il est revenu. Lamine Yamal a attiré, je sais pas combien de jours je peux compter du Real Madrid. Il a aspiré Franck Garcia, il a aspiré Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, sans parler ici du jeune défenseur ici, Raúl Asensio. Du coup, le fait d'aspirer tous ces jours-là, il y avait de l'espace derrière et libre à la rentrée de la surface de réparation. Lamine Yamal a été malin, a eu la chance, a eu le flair de laisser une passe ici, délicieux ici, qui venait ici, c'est le meilleur milieu de terrain actuellement ici. Petri qui est venu mettre ici plat du pied ici, imparable pour notre gardien ici, Thibaut Courtois. Le Barça mené en but à 0 sur cette action. En beau but, j'ai envie de dire ici, depuis très. Le Barça a continué de dominer, mais la première mi-temps du Real Madrid, c'était dégueulasse, j'ai envie de dire. C'était un match de brouillon de la part des joueurs ici. Mais moi, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, en fait, c'est le classement il y a un problème, en fait, il y a un hic au niveau du classement. Parce que Carlo vient te mettre, c'est un 4-4-2. Mais dans le match, c'est un 4-4-2. Oui, mais dans le match, c'est un 4-4-1, j'ai envie de dire. Et même, c'est un 4-5-1. En fait, parce que l'ailier hier et en première mi-temps, c'était Dani Ceballos. Il te met devant là-bas, seul Vinicius. Vinicius, c'est pas un numéro 9. Vinicius, c'est pas un point. Vinicius, c'est meilleur quand il colle la ligne. Mais Vinicius, première mi-temps. Heureusement, le Real Madrid, ils ont bien défendu. Parce que c'est que j'ai remis aussi du match du Real Madrid dans cette finale, c'est qu'ils ont bien défendu, c'est qu'ils ont essayé de défendre, c'est qu'ils ont essayé d'être collectifs, c'est qu'ils ont essayé de faire ce qu'on appelle ici le pressing coordonné ensemble. Ici, ils n'ont pas été individuels ici, j'ai envie de dire, les a beaucoup plus aidés, ce qui a fait qu'ils n'ont pas encaissé comme le match précédent face au Barça. Le Real Madrid rentre en première mi-temps avec un score de 0, 1 but à 0. Deuxième mi-temps direct, c'est la rentrée de Kylian Mbappé qui revient aussi de blessure. Et la rentrée de Kylian a payé plus que celui qui est venu, c'est égalisé pour le Real Madrid ici. Sur un coup franc ici, c'est en fait ici de Kylian Mbappé, Kylian qui a obtenu un coup franc lui-même, je crois. Et puis il s'est fait justice puisqu'il a
C'est lui-même qui a marqué le coup franc ici. En fait, ils ont mis là-bas Fermin Lopez s'est couché juste pour ne pas que le ballon passe lorsque le mur va sauter. Malheureusement, Kylian a amené le ballon par là, là où Fermin n'était pas arrivé. Du coup, Kylian a marqué. Le Real Madrid a égalisé sur un but. Si on continue à pousser, qui vient marquer ici deuxième but ici. Puis sur la deuxième mi-temps du Real Madrid. Ah non, top performance, j'ai envie de dire, de la part de l'ensemble des joueurs aussi. Si j'ai envie de dire, c'était beaucoup plus équilibré. En première mi-temps, c'est ce qui manquait en fait au Real Madrid. Il faut un attaquant de pointe. Cette saison, j'ai regardé les matchs du Barça, mais le Barça, le plus souvent, lorsqu'ils ont un attaquant qui pèse beaucoup, un attaquant qui fixe les deux défenseurs centraux, ils ont du mal à monter. Cet attaquant les retient. Mais malheureusement, en première mi-temps, on n'avait pas ça. Deuxième mi-temps, quand Kylian rentre, tu vois, maintenant, il y a de l'attention au niveau de Kylian Mbappé, puisque les deux centraux peuvent plus monter comme ils veulent. Ils doivent surveiller ici Kylian Mbappé, ici qui a beaucoup plus aidé encore. Kylian vient marquer ici, continue à pousser. Ils ont eu le ballon, ils ont eu la possession. Même si le Barça, dans l'ensemble du match, Barça a dominé. Mais la deuxième mi-temps du Real, vraiment, c'était un bon match, puisque sur un corner ici qui vient mettre coup d'été ici. Là-bas aussi, vous vous rappelez le but de Petri. Petri était venu seul ici. Le Real s'est fait aspirer. Le deuxième but de Real Madrid ici, les Barcelonais se sont fait aspirer devant là-bas. Ils ont laissé Tchouaméni seul derrière. Il était là-bas. Vous laissez Tchouaméni un grand gaillard géant comme ça sur dans la surface. Il est venu smasher le ballon. Le Real Madrid menait 2 buts à 1. À 80, combien de minutes Tchouaméni a marqué? À 77e minute. Vous imaginez? Normalement, un grand club comme le Real Madrid, même s'il faut reconnaître cette saison, comme j'aime à le rappeler, le Barça, c'est le meilleur, en fait, c'est le meilleur club actuellement. C'est pas facile. Même s'ils encaissent, ils finissent par égaliser. Tu les mènes 1-0, 2 buts à 0. Tant que c'est pas simple, ne dis pas que c'est fini. Sinon, 2 buts à 1, je crois que le Real Madrid aurait pu gérer ce match. Mais malheureusement, le Real Madrid, comment le Real Madrid peut gérer un but ici avec une performance ici de Tokar, ici un match de brouillon de la part de Rudiger ici. Rudiger fait des montées, Rudiger fait des ratés. Sous le but égalisateur de Ferran Torres ici, Rudiger est foutif. Moi, je me dis que Rudiger aurait mieux faire ici, même faire faute avant la rentrée de la surface de repasse, ou se jeter sur le ballon que Ferran a pu mettre là-bas. Malheureusement, Ferran est venu égaliser. Ferran est sorti homme de ma top performance de la part de Ferran Torres cette saison. Ferran Torres, je crois que là, on a retrouvé le Ferran Torres du début, sa première saison à Manchester City ou sa saison à Vallas. Là, c'est un Ferran Torres en top forme qui enchaîne des performances puisque c'est lui qui remplace Lewandowski qui était blessé. Barça vient égaliser ici 2-2. Ils amènent le Real Madrid en prolongation. Le Real Madrid continue toujours de pousser, continue toujours à avoir des occasions. Malheureusement, ils n'arrivent pas tout à concrétiser. Les changements de Carlo ont payé la rentrée d'Ibrahim, la rentrée de Arda Güler, top performance. Arda Güler, toute la saison, Carlo a refusé de titulariser le petit, alors que c'est un petit qui est talentueux au milieu là-bas. Brahim Diaz, il n'a pas donné. Carolo, il fait confiance à ses cadors ici, en fait. C'est alors que les jeunes peuvent vous pousser. C'est sur la rentrée de Hendrik qui n'a pas payé. Sinon, le reste, ils ont tous bien joué du côté Barcelone. Parce qu'il y a eu des changements qui ont payé top performance de leur part. C'est Petri comme d'habitude. Mais je crois que Bellingham a sorti une top performance de la part du Real. Mais si vous essayez de regarder les meilleurs qui ont sorti un bon match du côté du Real Madrid, je crois que Bellingham est premier ici en top performance de sa part. Le gardien aussi nous a sauvé plusieurs fois. Thibaut Courtois cette saison, waouh! Je crois qu'ici, c'était pas lui, on se serait parti aussi avec, j'ai envie de dire ici, un large score, mais Thibaut Courtois, top performance de sa part, même si le but de Ferran Torres, oh là là. Non, le but ouais, but victorieux ici de Jules Koundé ici, une frappe ras de terre. C'est pas facile pour un gardien géant comme lui d'aller vite à terre, de récupérer ce genre. Mais là, le Barça se gère. Le Barça, c'est sur une perte de balle ici des Modric qui est rentré aussi comme remplaçant. Malheureusement, il perd un ballon. Il faut pas perdre, surtout dans la prolongation, la 12e mi-temps, vous essayez d'amener le Barça en tir au but. Malheureusement, il perd un ballon qui coûte très très cher au Real Madrid. Barça enchaîne, Barça obtient ce premier trophée dans l'année 2025 ici, cette finale de Copa del Rey. Barça est en demi-finale de Ligue des Champions. Barça peut être aussi champion de la Ligue, c'est-à-dire qu'il peut faire le triplé. Malheureusement, le Real Madrid n'a pas réussi à les empêcher. Il faut reconnaître, le Barça a fait un bon match, mais le Real Madrid a bien résisté, contrairement aux deux précédents matchs. J'avais même oublié, tellement que l'arbitre a subi des pressions, je crois que Barça a eu plus de pénalty non sifflés dans ce match. Deux fautes surtout sur
Ferran Torres, ligne de foot là-bas sur Rudiger là-bas. Rudiger a carrément tiré le pied de Ferran Torres. C'était penalty. Malheureusement, il n'a pas sifflé. Real Madrid a eu des penalties, mais c'était en fait hors-jeu. Il y avait hors-jeu malheureusement. C'est de vous dire que si si l'arbitre a été influencé, c'est pas facile de siffler certains penalties. Et le penalty aussi de Rafinha n'avait pas fait penalty malheureusement, puisque Raúl Asensio ne lui a pas touché. Mais quand même, l'arbitre, j'ai envie de dire, ça, il a essayé, mais si c'était le Real qui avait gagné, je crois que Barça se serait plaint gravement sur plusieurs actions du match. Heureusement, Gilles Koundé les a libérés et Barça gagne sur un score de 3 buts à 2.